Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi un premier cas de nouveau coronavirus en Côte d'Ivoire. Un homme ivoirien ayant séjourné en Italie a été diagnostiqué positif. En Algérie, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a appelé le mouvement de contestation de l'Irak à mettre une sourdine à ses revendications et ses manifestations hebdomadaires afin de sortir de la crise multidimensionnelle. En Mauritanie, une poignée de farouches opposants à l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz sont rentrés au pays après des années d'exil. Ce retour au pays marque un tournant dans l'histoire politique de ce pays. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue sur SICAR Mauritanie. Une poignée de farouches opposants à l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, dont le puissant et richissime homme d'affaires Mohamed Ould Boumatou, sont rentrés au pays après des années d'exil. Ce retour au pays intervient quelques jours seulement après l'annulation des poursuites judiciaires visant surtout l'homme d'affaires. Reportage. Le richissime homme d'affaires Mohamed Ould Bouamatou est rentré mardi en Mauritanie après avoir passé une dizaine d'années en exil au Maroc, puis en Europe. Le fondateur du groupe diversifié BSA et de la banque GBM a atterri à Nouakchott à bord d'un avion privé en provenance d'Espagne. Mohamed Ould Bouamatou avait soutenu l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, son cousin, pendant sa campagne présidentielle victorieuse de 2009, un an après sa prise de pouvoir par un coup d'État, mais les deux hommes s'étaient ensuite brouillés. L'homme d'affaires devenu la bête noire du régime avait été accusé de corruption pour avoir financé en 2017 un groupe de sénateurs qui avait mené une fronde contre la révision constitutionnelle initiée par l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Mais la donne a changé après l'entrée en fonction du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a ouvert un dialogue avec l'opposition. Au mois de février dernier, la justice mauritanienne a annulé les poursuites judiciaires visant l'homme d'affaires. À sa descente d'avion, Mohamed Ould Bouamatou a remercié pour son courage le président Ghazouani, estimant qu'il avait très vite œuvré à remettre le pays sur les rails de l'état de droit et de la démocratie. Il était accompagné dans son avion par une poignée de farouches opposants, également contraints à l'exil par l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. En Algérie, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a appelé le mouvement de contestation populaire Irak à mettre une sourdine à ses revendications et ses manifestations hebdomadaires afin de sortir de la crise multidimensionnelle qui secoue le pays depuis plus d'un an déjà. Les autorités algériennes, faut-il le rappeler, sont confrontées depuis février 2019 à une vague de protestations populaires inédites qui exige le changement du système en place depuis l'indépendance en 1962. Reportage. Afin de sortir de la crise multidimensionnelle qui secoue l'Algérie depuis plus d'un an, Abdelaziz Djerad a appelé mardi le mouvement de contestation populaire Irak à mettre une sourdine à ses revendications et ses manifestations hebdomadaires. Selon le Premier ministre algérien, il serait plus sage d'atténuer la tendance revendicative et l'occupation excessive de la voie publique qui ne fait qu'aggraver davantage la situation actuelle sans apporter de solution. Il a appelé à une solution apaisée en vue d'assurer une sortie d'une crise politique, économique et sociale sans précédent. Le Premier ministre qui reconnaît que le Irak a amorcé un processus irréversible de construction d'une Algérie nouvelle en rupture avec le système et les pratiques passées, a assuré avoir inscrit l'action de son gouvernement dans le prolongement des revendications de ce mouvement. Les autorités algériennes sont confrontées depuis le 22 février 2019 à une vague de protestations populaires inédites, plurielles et pacifiques qui exigent le changement du système en place depuis l'indépendance en 1962. En avril, la contestation a obtenu le départ de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika après 2 décennies de règne.
Au Burundi, 6 candidatures ont été retenues par la Commission électorale nationale indépendante. Les dossiers du candidat du parti au pouvoir, le général Évariste Ndayishimiye, et celui de l'opposant Agathon Rwasa ont été validés par la CENI. Les candidats dont les dossiers ont été rejetés ont annoncé vouloir saisir la Cour constitutionnelle. Au total, 10 candidats ont présenté des dossiers de candidature à l'élection présidentielle. Ils ont été soumis à une analyse approfondie sur la base principalement de la Constitution et du Code électoral, a déclaré à Bujumbura le président de la CENI. 6 candidats ont vu leur dossier accepté, a-t-il ajouté. Parmi eux se trouve le général Évariste Ndayishimiye, candidat du parti CNDD-FDD au pouvoir, et Agathon Rwasa, candidat du Conseil national pour la liberté, le principal parti d'opposition. Les candidatures de l'actuel premier vice-président du parti UPRO, dominé par la minorité Tutsi, et du Frodebou, le parti ayant remporté les premières élections démocratiques au Burundi en 1993, ont également été retenues. Enfin, la CENI a validé les candidatures de 2 indépendants, Francis Rohero et Dieudonné Naïmana. La commission n'a pas donné la raison du rejet des dossiers de l'ancien président de transition, Domitien Ndayizeye, présenté par la coalition d'opposition Kira, de Jacques Bigirimana, candidat du parti FNL proche du pouvoir, d'Anissé Ninyonkuru, candidat du parti d'opposition CPD, récemment rentré d'exil, et de Valentin Kavakure, jeune candidat du parti FPN. Les 4 personnalités ont toutefois 2 jours pour faire appel devant la Cour constitutionnelle. Le CDP d'Anissé Ninyonkuru a déjà annoncé son intention de déposer ce recours. La campagne pour la présidentielle aura lieu du 27 avril au 27 mai selon un calendrier publié par la CENI. Le président Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis 2005 avait surpris en annonçant en juin 2018 qu'il ne se représenterait pas à sa succession en 2020 alors que la nouvelle constitution modifiée par référendum le lui permettait. En Égypte, 25 personnes initialement testées positives au nouveau coronavirus sur un bateau de croisière à Luxor avant d'en être exemptées, évacuées du moins, ont finalement été testées négatives. L'annonce a été faite par le ministre égyptien de la Santé, Alaa Zaed, que je vous invite à suivre. Jusqu'à présent, nous avons 59 cas infectés de coronavirus. 8 d'entre eux sont directement infectés et 51 cas ont été découverts grâce à un test. Aujourd'hui, 25 cas sur les 45 cas découverts sur le bateau de croisière sont revenus négatifs. Toutes les personnes infectées sont asymptomatiques. Aujourd'hui, nous avons collecté 558 échantillons sur les bateaux de croisière et dans les hôtels à Luxor et Assouan, et 100% d'entre eux sont revenus négatifs. En Libye, de nombreuses personnes estiment que le conflit qui déchire leur pays a au moins un aspect positif. Pour eux, la fermeture du seul aéroport international de Tripoli et les liens libytes avec l'étranger à cause de la guerre protègent la Libye du nouveau coronavirus. Si l'épidémie a déjà touché les pays voisins, aucun cas à ce jour n'a été rapporté dans le pays. Reportage. Pour le moment, il n'y a aucun cas de coronavirus enregistré en Libye. Grâce à notre présence à l'aéroport, le Centre national de lutte contre les maladies contrôle les passagers. Nous nous adaptons à la situation en utilisant des caméras thermiques au point de passage de Ras Agir et de Wazin, ainsi qu'au terminal de Misrata. Il est possible que dans les prochains jours, une caméra thermique soit installée à Moussaïd, près de la frontière avec l'Égypte. Cela nous donnera une meilleure opportunité de contrôler la température des voyageurs arrivant de l'extérieur de la Libye. C'est sûr qu'avec les circonstances financières difficiles, les coupures d'électricité, les affrontements et la guerre, ce n'est pas le bon moment pour avoir le coronavirus qui peut se répandre très vite à cause des embargos sur la Libye. Si nous découvrons le coronavirus en Libye, que Dieu nous en préserve, l'arrêter et y résister va être très compliqué.
Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi un premier cas de nouveau coronavirus en Côte d'Ivoire. Un homme ayant séjourné en Italie. Il s'agit d'un homme de 45 ans de nationalité ivoirienne dont les symptômes avaient été détectés mardi et dont le diagnostic de Covid-19 a été confirmé mercredi, a précisé le ministre ivoirien de la Santé, Aka Awele, dans un communiqué. Je vous propose de l'écouter. L'analyse au laboratoire du prélèvement nasopharyngé a permis de confirmer le diagnostic de la maladie à coronavirus Covid-19. Il s'agit d'un sujet de nationalité ivoirienne de sexe masculin âgé de 45 ans qui a séjourné en Italie. Le malade a été rapidement pris en charge au CHU de Treichville, au service des maladies infectieuses et tropicales. Son état clinique est stable et rassurant. Les contacts ont été identifiés et font l'objet d'un suivi.